En Côte d'Ivoire, le transport urbain, notamment dans la capitale Abidjan, devrait faire l'objet de bon nombre de bouleversements. Ces changements ont été annoncés à l'issue d'un atelier organisé par le district d'Abidjan les 9 et 10 mai 2016. Avec nous pour en parler, le ministre ivoirien des Transports, Monsieur Gaoussou Touré. Bienvenue, Monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Alors, du fait de la croissance démographique, les villes font face à de nombreux défis. La problématique de la mobilité des populations se pose donc. Quelle réponse comptez-vous justement apporter à l'insuffisance des infrastructures? Au niveau d'Abidjan, nous sommes convaincus que l'épineux problème de déplacement des Abidjanais ne pourra être résolu qu'avec un système multimodal qui combinera en même temps le lagunaire, parce qu'à Abidjan, nous avons la chance d'avoir une belle lagune qui relie presque toutes les communes d'Abidjan. Ensuite, nous avons le ferroviaire et nous avons bien sûr le routier. Bon, pour résoudre ce problème, le gouvernement a des grands projets qui sont lancés. Et il s'agit d'abord du développement du transport lagunaire, parce que le transport lagunaire, autrefois, il y avait l'exclusivité de la société Sotra que nous avons modifié en ouvrant, en accordant la libéralisation. Et aujourd'hui, il y a 2 autres sociétés en plus de la Sotra qui vont mettre d'ici la fin de l'année des bateaux-bus de dernière génération en route pour le transport de 300 000 usagers par jour. Bon, c'est pareil aussi pour le train urbain, le métro d'Abidjan, que ce programme-là aussi est en cours de finalisation et qui va permettre aussi d'assurer le déplacement de plus de 350 000 usagers par jour. Bon, en plus de ça, nous avons un grand programme de renouvellement du parc automobile et nous allons avoir un changement parce qu'au niveau d'Abidjan, nous avons les Baga et les Woro, bon, qui sont des véhicules de plus de 20 ans d'âge, qui aujourd'hui ne sont plus des véhicules mais sont des usines à fabrication de gaz à effet de serre qu'il faut remplacer. Donc il y a toute une politique de modernisation qui serait éventuellement en cours? Exact. Oui. Il y a une politique de modernisation qui est en cours parce que avec le lancement du lagunaire et le lancement du métro d'Abidjan, il y aura un changement parce que bon, il faudra maintenant transporter les Abidjanais au niveau routier des différentes gares à l'intérieur des communes. Très bien, Monsieur le ministre. Et par ailleurs, à l'issue de l'atelier sur la politique des transports, les experts ont émis l'idée de la création d'une autorité organisatrice des transports pour le Grand Abidjan. Est-ce que le gouvernement va s'y pencher et qu'est-ce que cela pourrait changer dans la vie des usagers? Mais beaucoup, parce que d'abord, c'était déjà prévu, hein, parce qu'on a une loi d'orientation de politique générale qui a été déjà votée depuis l'année dernière et qui prévoit la création d'une autorité de régulation du transport. Bon, pour nous, c'est d'autant plus important, comme je viens de vous dire, nous avons plusieurs modes de transport qui vont cohabiter. Donc, il y a lieu que, dès maintenant, on mette des règles pour que cette cohabitation puisse se faire dans d'excellentes conditions. Et c'est ce que nous allons faire. Bon, tout est presque prêt. Bon, à notre retour de Paris à Abidjan, nous allons immédiatement faire les derniers réglages avec l'ensemble des acteurs pour que tout le monde adhère au programme que nous allons mettre en place. Merci, Monsieur le ministre, pour cet éclairage. Merci à vous. Merci. Dans le reste de l'actualité.